Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire une comédie romantique? Si la réponse est oui, alors restez avec moi parce que l'interview qui va suivre va vous intéresser. Aujourd'hui, je reçois Juliette Beaufrère. Alors Juliette, elle a un parcours particulièrement riche puisqu'elle a été dramaturge, scénariste, elle a même réalisé ses propres courts-métrages et en mai 2021, elle a publié son premier roman, une comédie romantique, Mariage et remue-ménage dans les Cotswolds. Dans cet entretien, elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler des codes particulièrement précis et très particuliers de la comédie romantique. Elle va nous donner les grandes différences entre un roman et un scénario. Et elle va également nous parler du lancement de son livre, qui s'est plutôt bien passé, et comment elle a fait pour cibler précisément et du premier coup les besoins de ses lecteurs. À la fin de l'entretien, comme d'habitude, je réponds à ces questions qui portent sur le marketing et la vente de livres. Tout ça, c'est dans l'entretien qui suit et c'est juste après le générique. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, tous les auteurs, les lecteurs d'écrire et être lu.com. On se retrouve pour une nouvelle interview d'auteur. Et aujourd'hui, je reçois Juliette Beaufrère. Bonjour Juliette. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Juliette, tu es une autrice. Tu préfères quoi? Auteur, autrice, Euh, Peu importe, peu autrice, importe. je trouve pas ça super joli, mais bon, pourquoi pas. Auteureux avec un Allez, E. auteureux. Donc, tu es une auteureux auto-éditée. Tu as publié ton premier roman cette année, Oui, hein, au mois de mai, au mois mai de dernier. mai. Mm. Et eh bien, tu viens un peu pour discuter, nous partager avec nous ton parcours, ce que tu as fait avant d'écrire, comment tu en es venu à écrire, tout est venu, tes idées, l'inspiration, comment tu l'as fait découvrir, comment tu as vendu ton livre, etc., etc. Allez, vas-y, raconte-nous tout, c'est à toi. En une minute. Non. Alors, moi, en fait, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais l'écriture a toujours un peu jalonné mes loisirs, en fait, puisque c'était d'abord du loisir. J'ai travaillé dans le cinéma, j'ai écrit des courts-métrages, donc là, Hmm. c'était vraiment professionnel. Mais depuis toute petite, voilà, j'ai toujours écrit des petites histoires. J'ai retrouvé des carnets avec plein de petites histoires écrites. Et je pense qu'en fait, je me suis jamais dit que ma vraie envie, c'était d'écrire un roman long. Donc, dans le cinéma, j'ai écrit des courts-métrages. Et je suis tombée sur le site de Joanna Penn, Oui. qui est donc une autrice, une auteure anglaise, qui parle à la fois de l'écriture et du marketing. Et donc là, moi, je cherchais des choses par rapport à une écriture de court-métrage que j'avais en cours. Voilà. Et donc, elle écrit des romans hein, exclusivement. Et elle parlait du NaNoWriMo. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent, je peux peut-être Oui, oui. expliquer. Oui, alors je pense que ceux qui écrivent déjà Oui, depuis quelque temps, ils connaissent hein, le connaissent NaNoWriMo. voilà, au mois de Voilà. novembre, donc on a un mois Un mois pour pour écrire écrire 50 000 mots. 50 000 mots. Et je sais pas, ça a été le déclic. Je me suis dit, allez, lançons-nous avec cette idée qui traînait et où je me disais, en un court-métrage, ça va être quand même un peu court. Je vais pas avoir assez de temps pour développer tout ça. Donc, je sais pas, je me suis pas trop posé de questions. En fait, j'ai préparé 1 ou 2 semaines voilà, à développer un peu. Et puis voilà, c'était le mois de novembre, il fallait écrire. Donc, j'ai écrit le premier jet comme ça. Et puis, après, ça m'a pris un peu plus de temps parce que je travaillais à temps complet. Donc, j'ai mis plusieurs années à écrire ce roman, mais voilà. J'ai D'accord, donc l'impression que c'était quelque chose qui, voilà, qui était là depuis longtemps et qui avait besoin d'émerger à ce moment-là. qui avait besoin de sortir. Donc le premier jet Ouais, pendant le NaNoWriMo, ouais. du coup, ouais, tu me dis que tu dis 2 semaines pour le préparer, un premier Ouais. jet en un mois, c'est rapide tout ça, Enfin, hein. j'ai pris 15 jours de plus en fait. Enfin, j'ai bien fait les 50 000 mots, mais j'avais pas fini le livre, donc j'ai pris un mois et demi pour vraiment faire le D'accord. premier jet. Un mois et demi, ce qui est court quand même. Même un mois et Ouais, demi pour un premier jet, ouais, c'est ouais. court. Et Et sauf ensuite, qu'après, pardon. oui, oui, non. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que tu as fait une correction? Tu es revenu, tu l'as réécrit? Comment tu as fait? Bah oui, sauf que enfin, pour moi, en tout cas, 2 semaines de préparation, c'était pas assez. Et donc, en fait, j'ai un peu fait la préparation après coup. Hmm.
en prenant le temps de vraiment tout remettre en place, développer les personnages. En fait, j'avais quand même écrit le roman, mais c'était plus une trame. Et là, après, j'ai vraiment pris le temps ouais, de développer psychologiquement, de développer les lieux. J'avais des descriptions, mais pas forcément hyper précises. J'ai changé de point de vue aussi. Au début, il n'y avait qu'un seul point de vue et là, il y en a deux. Donc voilà, tout remanier. Mais je me suis éclatée à faire ça, en fait, à tout Hmm. replonger vraiment dans l'histoire. Et ce que d'habitude, je faisais avant d'écrire, mais là, ça a été après. Donc, en fait, tu as fait un synopsis de 75 000 mots ou Ouais, quelque chose comme ça. c'est ça. Et ensuite, tu t'en es servi comme base de travail Ouais, pour ouais, vraiment bien poser les choses et ensuite ouais, rentrer dans le détail. OK. Et alors, cette phase d'après, de réécriture, de correction, etc., ça t'a pris combien de temps à peu près? Plusieurs années parce que je travaillais en même temps, donc j'y consacrais pas beaucoup d'heures par semaine. Hmm. Le NaNoWriMo, j'ai dû le faire en fin 2016 et il est sorti là en 2021. Donc, Donc, voilà, ouais, donc ouais. 5 ans. 5 ans Ouais. à travailler. Non, mais pas à temps plein. Tu es, oui, en y passant quelques heures par semaine ou quelques heures Ouais. par mois, quelques heures par Ouais, semaine quelques quand heures même. par semaine. Ouais, ouais, ouais. Tu essayais de te discipliner, entre guillemets, à te dire, bah, aujourd'hui c'est dimanche, je passe 1 heure, 2 heures sur mon bouquin. En fait, j'avais pas besoin, j'avais envie en fait de travailler sur cette histoire. Donc, ouais, dès que j'avais un moment, ouais, ouais, je m'y mettais. Et donc parle-nous un petit peu de ce livre, de quoi ça parle. Donc, ça s'appelle Mariage et remue-ménage dans les Cotswolds. Donc, ça parle d'un mariage. Les Cotswolds, pour ceux qui ne savent pas, c'est une région de l'Angleterre au-dessus de Bath, Hmm. avec des super jolis cottages, la campagne anglaise, enfin voilà, vous imaginez. Et l'idée m'est venue en fait à un moment de ma vie où j'étais, enfin comme beaucoup de gens, beaucoup invitée à des mariages. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent très mal tourner dans un mariage parce que j'avais vu des petites choses. Voilà. Et évidemment, quand on aime écrire, on fait attention à ce genre de détails et on se dit, ça ferait un bon bouquin quand même. Tous ces trucs qui pourraient partir dans tous les sens. Et donc voilà, l'idée du livre, c'est Matthew qui se retrouve un peu par hasard obligé d'être wedding planner, donc d'organiser un mariage pour en plus des aristocrates. Enfin, c'est le grand mariage de la saison. Et il va être en concurrence avec la meilleure amie du marié qui, elle, ne l'entend pas de cette oreille et n'a pas tellement envie que le mariage se passe bien. Et donc, ça ne va pas se passer tout seul. D'accord, donc une comédie romantique, hein, Ouais, c'est ça. si j'ai bien saisi. Ça, C'est ça. c'est un genre qui te plaît par goût, hein, si tu m'arrêtes, hein, si je dis une bêtise. Ouais, Et ouais, ouais. c'est un genre sur lequel tu as l'intention de te spécialiser ou est-ce que tu as prévu de faire... est-ce que tu as déjà, première question, est-ce que tu as prévu de faire d'autres romans, d'en écrire d'autres? Et puis deuxième question, si tu en fais d'autres, est-ce que ce sera dans le même genre, comédie romantique, ou est-ce que tu vas aller taper à d'autres portes? Alors, déjà, comédie romantique, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, quand je me suis dit, allez, soyons fous, écrivons un roman, je me suis dit, du calme, on va écrire quelque chose que je connais, que j'aime. Voilà, je connais les codes de la comédie romantique, j'en regarde beaucoup à la télé, que ce soit des films, des séries, j'en lis beaucoup aussi. Donc déjà, je partais avec... Enfin, ça me rassurait un petit peu de savoir, parce que je lis aussi beaucoup d'autres choses, mais voilà. Mhm. Je me disais, là au moins, je sais quelles sont les scènes un peu obligatoires, et aussi je vais pouvoir m'amuser à la fois faire, enfin, rentrer dans les codes, et puis voilà, être un peu original, parce que moi, c'est ça qui me plaît aussi quand je lis ou quand je vois des films, qu'il y ait un petit truc, voilà, qu'on soit satisfait quand même à la fin, mais qu'il y ait un petit peu d'originalité, voilà. Et après, oui, moi, je me vois tout à fait en écrire d'autres parce que voilà, c'est ce que j'aime, etc. Mais je me laisse la possibilité
Enfin, il y a un petit côté enquête policière à un moment dans mon livre. J'aime bien les policiers, donc je me dis pourquoi pas à un moment dévier là-dessus. Mais bon, comme on va parler de marketing après, je me dis aussi oui, mais c'est un autre lectorat et il faut Mhm. tout recommencer. Donc peut-être pas pour le deuxième livre. Je viens juste de tout mettre en place et peut-être pas tout recommencer à zéro. Mais oui, oui, bien sûr, il y a plein de choses qui me donnent envie Mais d'aller explorer. c'est important ce que tu dis, ça mérite d'être souligné. C'est vrai que quand on se lance dans l'écriture d'un genre, que ce soit comédie romantique, policier, fantastique, fantasy, peu importe, et c'est très important de bien connaître les codes du genre dans lequel tu te lances. Et j'ai envie de dire, c'est la raison pour laquelle tout le monde, je crois, sera à peu près, presque tout le monde en tout cas, j'ai déjà vu le contraire sur les réseaux sociaux. Mais presque tout le monde est d'accord pour dire que pour bien écrire, il faut beaucoup lire, parce que justement, ça permet, en plus d'enrichir son vocabulaire, sa grammaire, sa syntaxe, etc., ça permet de bien s'imprégner des codes du genre qu'on lit pour mieux s'en affranchir après. Hein. C'est un petit peu comme quand on joue du piano, tu peux pas ou au théâtre, tu peux pas improviser si tu connais pas ta gamme par cœur ou Ouais. si tu connais pas ton texte par cœur. Bah là, c'est exactement la même chose. Si tu connais pas les codes du genre du livre que tu écris, bah, tu peux pas improviser et du coup, c'est vachement plus difficile de faire preuve d'originalité parce que tu es t'es un peu coincé par ton le côté cognitif, quoi, où tu fais ça de façon un petit peu mécanique en disant alors dans une comédie romantique, alors d'abord ils se rencontrent et puis ensuite d'abord ils se détestent et puis ensuite il se passe là, puis ils changent d'avis. Enfin, bon, je schématise un Ouais. petit peu, mais donc Ouais. oui, oui, je suis complètement d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par écrire ce qu'on connaît le mieux. Mm. Voilà, que ce soit comédie romantique ou fantastique ou autre Et puis, chose. ce qui est pas mal, en tout cas avec ce genre-là, mais avec d'autres genres aussi, mais en particulier celui-là, c'est que les codes sont quand même assez précis. Il faut qu'ils se rencontrent, évidemment. Enfin, voilà. Voilà, en Donc, on général, peut les déterminer assez facilement. Comme dans un policier, bah, il faut qu'il y ait un mort, il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on résolve ou pas l'enquête. Enfin, voilà, il y a des piliers un peu comme ça qui peuvent nous aider. Peut-être que dans d'autres genres, c'est moins précis que ça, mais là, au moins, c'était... et alors, bah tiens, justement, les codes de la comédie romantique, interro, écrite, surprise. Bah, il faut une rencontre, il faut une déclaration d'amour, pas forcément dans cet ordre-là. Il faut une rupture, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à un moment, on se dise, bah, c'est foutu, ils ne pourront pas être ensemble, et donc il faut qu'il se passe quelque chose pour que, voilà, alors en général, c'est une preuve d'amour, enfin voilà, il se passe quelque chose, l'autre montre, enfin dévoile ses sentiments, ou des choses comme ça. Et puis un happy end. On ne peut pas y déroger. Mais Oui, c'est ça, ce dont on a envie aussi quand on lit ou quand on regarde des comédies romantiques. Même s'il se passe plein de péripéties, à la fin, on veut quand même se sentir bien à la fin du film ou du livre, quoi, oui. en tant que lecteur. Comédie romantique, effectivement, ça se termine toujours par un happy end. Ouais. Et ça, je n'ai jamais vu d'exception à cette règle-là, même si j'avoue que c'est pas ma spécialité. Euh, Et après, il y a plein de sous-genres. Enfin, tu vois, tu te disais, il faut qu'ils se détestent au début. Bah, pas forcément. Ça, c'est un sous-genre qui s'appelle en anglais enemies to lovers, donc des ennemis, d'ennemis à amants, enfin, amoureux, quoi. hum. Mais ça peut être aussi qu'ils sont amis au début et puis ils vont découvrir qu'en fait, ils sont amoureux l'un de l'autre. Enfin, il y a plein, plein, plein de sous-genres, en fait, à Euh, l'histoire d'amour. Moi, je dis comédie romantique parce que enfin, c'est de la comédie, mais en fait, j'écris des histoires d'amour, quoi, avec autre chose dedans. Mais... alors, tu nous disais tout à l'heure que tu as commencé, tu écrivais des courts-métrages. Je crois avoir vu dans ta bio que tu avais aussi écrit pour le théâtre, le spectacle vivant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé, ça, pour écrire un roman? Est-ce que une méthode de travail ou une façon de penser euh, qui t'a aidé pour passer du court-métrage ou du théâtre au roman, ou alors est-ce que c'est complètement différent et il t'a fallu tout réapprendre? Eh bien, en fait, j'ai fait des études d'art du spectacle, donc théâtre et cinéma. Donc déjà là, j'avais des cours de scénario, voilà, comment construire une histoire. Donc ça, oui, c'est clair, ça m'a aidé.
La dramaturgie de Yves Lavandier, je ne sais pas si tu connais, mais je l'ai Mhm. lu là. Enfin voilà, vraiment, qu'est-ce que c'est qu'une histoire, comment ça fonctionne. Et moi, j'ai adoré ces études de me dire, ah, mais c'est pour ça que ce film fonctionne et celui-là ne fonctionne pas. Parce que donc, pour l'instant, j'étais plus sur les films à ce moment-là. Donc oui, écrire une histoire, que ce soit pour le scénario, enfin voilà, comment on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Qu'est-ce qu'on raconte au lecteur, qu'est-ce qu'on garde un peu, comment mettre quelques pistes et tout ça, ça je l'ai appris en écrivant des courts-métrages, en écrivant des pièces, etc. Et après, ben oui, il a fallu un peu apprendre, sauf que j'écrivais quand... Enfin, je considère que c'est quand même plus facile d'écrire en prose que d'écrire des scénarios. L'écriture du scénario, elle est vraiment à apprendre parce qu'on ne dit pas tout, il y a une façon d'écrire et tout. Donc ça, je l'ai vraiment apprise. Après, j'ai trouvé que le roman était plus facile à écrire vraiment matériellement. Enfin voilà, on fait des phrases comme on a l'habitude de parler un peu. Mhm. Et par contre, ce que ça m'a apporté, c'est toute cette vision. Enfin, moi, j'ai un film qui se déroule dans ma tête quand j'écris les scènes, quoi. J'ai vraiment... Et d'ailleurs, c'est ressorti dans certains commentaires de lecteurs qui m'ont dit on a vraiment le truc devant les yeux et tout. Et ça, je pense que je l'ai pris du cinéma et de... Parce que quand tu écris un scénario, il faut que ce soit visuel, quoi. Tu ne peux pas dire elle est triste. Et quand tu écris un livre aussi, finalement. Eh oui. Eh ben, elle est triste, mais alors elle est comment, comment elle se tient, qu'est-ce qu'elle veut dire, enfin voilà. Mhm. Donc, du coup, j'ai gardé ce truc de me dire, mince, faut pas juste que je mette, elle est triste, il faut qu'elle fasse quelque chose qui montre. Donc, voilà. Et puis même dans la description aussi des décors, des sensations et tout ça, enfin, je pense que Oui, ça m'a bien servi de passer par le cinéma, ouais, c'est effectivement. le fameux show don't tell. Chaud dans le tel, voilà. Voilà, il Ouais, faut montrer, il faut pas expliquer. ouais. On dit pas il a froid, on dit, enfin, on n'écrit pas il a froid, on écrit, On fait ressentir, il remonte le voilà. col de son blouson. C'est ça. Voilà, et juste en disant ça, on comprend qu'il a froid sans pour autant le dire. Euh, Je trouve ça super intéressant. Enfin, c'est une partie du travail que je trouve super intéressant de ne pas se dire je vais aller dans la facilité parce que c'est l'écrit et voilà. est-ce que tu Trouver... dirais que le scénario, écrire un scénario, c'est un peu plus frustrant qu'un roman? Ouais, Oui. ouais. Bah, moi, j'ai eu de la chance d'écrire des scénarios et ensuite d'être réalisatrice, enfin voilà, donc d'avoir le dernier mot et de pouvoir au final avoir vraiment ce que je voulais. Hmm. Mais oui, sinon, des choses que j'ai pas tournées, tu te dis, ah, c'est pas exactement comme ça, mais bon, voilà, le réalisateur est un auteur aussi, donc Pas comme il ça que faut je l'ai écrit. lâcher son bébé, quoi. Et puis, il y a les acteurs aussi qui ajoutent voilà, Oui. leurs pattes, leur interprétation. Enfin, Ouais. mais en même temps, c'est super intéressant aussi de voir vivre ces mots, hein, mais c'est... C'est un peu, c'est la grande différence. Un scénario, c'est un outil Ouais, c'est ça. dont vont se servir le réalisateur Mm. et les acteurs. Donc, pour avoir fait du théâtre en amateur, je sais bien que Ouais. l'auteur, il peut dire ce qu'il veut. Sur scène, Bah ouais, c'est l'acteur qui a le dernier mot. c'est ça. Donc, ça peut être un petit peu frustrant, alors que le roman, bah, c'est un produit fini, quoi. Il n'y a rien Mm. derrière. C'est à prendre tel quel et Ouais. c'est ta vision et personne d'autre. Je suppose que tu connais John Truby et son anatomie du scénario. Est-ce, Ouais. oui, est-ce que c'est et parfois il est un petit peu critiqué, Truby, pour sa façon un peu, je vais pas dire mécanique parce que c'est surtout pas, c'est très organique, Truby, mais il est un peu critiqué sur sa façon, son process un peu industriel, sur sa façon de voir les histoires. C'est comment, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment t'es à fond pour Truby, ou alors tu prends certaines choses mais pas d'autres, ou alors tu rejettes tout en bloc? Qu'est-ce que... Bah moi, j'ai lu plein de livres. Ça fait partie des livres qu'on lit ouais, quand on est en études de cinéma, c'est sûr. J'ai lu aussi Robert McKee, Story, etc. Hmm. Moi, je prends plein de petits trucs. Après, oui, c'est
Voilà, je pense qu'il faut s'adapter, enfin pas se dire je vais faire ça très scolairement, je vais tout suivre, etc. Et là, pareil, pour la réécriture de Mariage et remue-ménage, mon titre est vraiment long. À chaque fois, j'ai la flemme de le dire en entier. Mais bon. Et, et qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, j'ai entendu parler par Joanna Penn d'un livre qui s'appelle Story Genius, qui est très dans la psychologie des personnages. Elle nous fait, en fait, elle nous donne en plus des exemples. Elle travaille avec une auteure, donc on a des extraits de scènes, etc. Et Mm. elle nous fait préparer, écrire des scènes qui ne seront pas dans le roman, mais qui préparent les conflits, etc., etc. Donc voilà, là, j'avais lu ce bouquin-là et je me disais, bah, je vais essayer de suivre cette méthode et puis de garder ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc ouais, Truby. Après, ça fait longtemps que je l'ai lu et que je faudrait peut-être que je le relise. Story Genius, tu nous dis. Ouais, Story Genius de Ah, Lisa Cron, je crois. C'est en d'accord. anglais, uniquement en anglais, mais bon. Non, je ne le connais pas, celui-là. Mais merci, je ne savais pas quoi lire le mois prochain. Et ben Et voilà. donc, il est sorti au mois de mai, Oui, fin mai. Ouais. fin mai. Euh, est-ce que tu es, alors bon, content de ton livre? Je suppose que oui, j'espère que oui, en tout cas. Au bout de 5 ans, oui, quand même. Mais comment s'est passé le lancement? Est-ce que tu es contente de ton lancement? Comment ça s'est passé? Oui, je suis contente de mon lancement. En fait, j'ai essayé d'appliquer, un peu comme pour l'écriture, plein de choses que j'avais lues à droite à gauche, bah, sur ton site évidemment, et puis Oui. sur ton blog, et puis plein d'autres choses, et puis de compiler un peu tout ce que j'avais vu. Donc j'avais déjà une petite liste email, et puis j'ai essayé de, voilà, de faire des emails réguliers pour monter jusqu'à la sortie. Et après, voilà, il y a des choses où je me dis, tiens, j'aurais peut-être dû moins passer de temps sur certaines choses, plus faire d'autres choses. Mais bon, je pense que à chaque sortie, c'est un peu comme ça, surtout la première. Mm. On ne sait pas trop Tu comment ça va se avais, faire. donc, tu avais déjà une liste email quand tu l'as sortie. En fait, j'ai employé une technique que j'avais vue qui était plutôt pour quand on lance des formations et tout ça, mais je me suis dit, bah, ça peut s'appliquer aussi. Enfin, j'étais présente dans pas mal de groupes Facebook enfin, voilà, sur soit les livres en général, soit les romances, les comédies romantiques, les choses comme ça. Et j'ai monté un questionnaire pour leur dire, voilà, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez si je montais un email ou un blog, de quoi vous aimeriez sur les comédies romantiques, de quoi vous aimeriez que je vous parle, etc. Ouais. Et donc, du coup, ben, et puis je leur disais, et si jamais je monte une liste email, est-ce que vous voulez bien me donner votre email, etc. Donc, comme ça, j'ai récupéré une cinquantaine d'emails. Plus après, j'en ai parlé, voilà, sur les réseaux sociaux, aux gens que je connaissais, etc. Donc, la liste email a commencé comme ça. Et à partir du questionnaire, j'ai fait un petit e-book avec mon top 20, parce que c'était ce qui était ressorti, en fait. On ne sait pas trop quel livre choisir. Il y en a trop sur Amazon, on aimerait bien. Enfin voilà, c'est quand même pas mal de bouche à oreille qui marche et tout. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un top 20 des livres que moi j'ai bien aimés, des comédies romantiques, en décrivant un peu pourquoi j'avais aimé, de façon un peu, voilà, comme si je parlais à mes copines d'un livre que j'avais aimé, quoi. Ça, c'était ton bonus? Ouais, Pardon, ouais, c'est c'était ça. ton lead Donc, magnet. je l'ai D'accord, envoyé aux 50 personnes qui avaient répondu au questionnaire. Et puis après, quand je disais je monte ma liste email, je leur disais vous allez avoir ça. d'accord. Et alors, quand tu as lancé ton livre, ta liste email, tu étais à combien de... J'étais à 90 à peu près, D'accord. Et ça, sur combien de temps à peu près? de février à mai à peu Ah, près. Ouais. c'est pas mal C'est du pas tout. mal, sauf que maintenant j'en suis toujours à peu près à 90. Ça n'a pas beaucoup changé. En tout cas, Donc je me dis qu'il voilà, il y a d'autres choses à faire sûrement. d'accord. Et ça, oui, en février, donc c'est l'époque à laquelle tu as monté ton site internet? Oui, février, mars. Peut-être un peu après, je sais plus trop. C'est Enfin en... oui, c'était un peu tout en même temps, quoi. D'accord.
Alors, moi, d'après moi, tu as très bien fait de lancer ce questionnaire parce que bah, ça t'a permis ça t'a apporté un avantage absolument considérable qui est de savoir exactement ce que ton lectorat attendait, ce dont il avait, alors je ne vais pas dire besoin, mais en tout cas envie de voir Mm. pour monter ton site internet et puis pour proposer, tu fais quoi? Tu fais une newsletter? Oui, une newsletter, oui. Voilà, et que proposer comme contenu à envoyer à ta liste email. Et ça, Mm. c'est un avantage de dingue, ça. C'est-à-dire qu'avant de commencer, tu savais déjà ce qu'ils voulaient. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait pas, t'as pas eu à faire de. Bah, tu as eu des petits tâtonnements, quoi, mais tu avais peu de chances de tomber complètement à côté. Mm. Tu savais que ça allait tourner autour de la comédie romantique, du mariage. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont répondu, là, je dis n'importe quoi, mais des fleurs, des gâteaux, des rencontres amoureuses, et Mm. voilà. Et donc une idée assez originale, je trouve, les 20 livres de comédie romantique que tu as aimés. Donc, pour ceux qui apprécient ce genre-là, Mm. tu leur as fourni une pile à lire, en fait. C'est ça. C'est ça. Et en parallèle, j'ai ouvert un groupe parce que moi, en tant que lectrice, je ne trouvais pas sur Facebook de groupe vraiment comédie romantique. Donc un groupe Facebook qui s'appelle Romcom, parce que c'est comme ça qu'on dit en anglais, Forever, Mhm. où on parle à la fois de livres, de séries et de films, parce qu'en général, quand on aime bien lire des livres de comédie romantique, ben, on aime bien regarder des films et des séries aussi. Donc en parallèle, j'avais ça aussi. Donc, en fait, tu t'es fait même ta petite communauté en te créant ton Ouais, groupe Facebook c'est ça. spécialisé dans ton genre. Mm. Et On partage plein de trucs sur ce. Enfin, c'est vraiment le groupe de copines ou de copains. On se dit, on se parle de voilà, ce qu'on lit, ce qu'on a regardé, etc. Parce qu'on d'accord. n'a pas forcément dans ses copines des fans de comédie romantique, enfin pas tout le monde en tout cas. Donc, En tout cas, je sais pas. Alors, je sais pas si tu vas rester sur ce genre-là des comédies romantiques, mais tu as réussi, en tout cas, à te créer une communauté. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde sur ton groupe Facebook, mais tu as déjà réussi à te créer une petite communauté avant même le lancement, la sortie de ton premier livre, ce qui est loin d'être évident. Franchement, qui est loin d'être évident. Mais bon, en tout cas, tu as réussi, parce que en allant piocher un petit peu sur la formation sur une formation ou sur des blogs comme Écrire et être lu ou sur celui de Johanna Penn, qui est très très bon d'ailleurs, hein. Alors bon, l'inconvénient, c'est que tout est en anglais, mais si vous vous débrouillez bien en anglais, allez voir le blog de Johanna Penn, il est excellent, c'est et ses créatif. livres aussi sont super. Et ses livres aussi. Ouais. Le blog de Johanna Penn, c'est creativepen.com, hein, si ma mémoire est bonne. Et ces livres qui, eux, ont été traduits en français sont très bons aussi. Oui. Euh, et du coup, voilà, tu as réussi à te faire une petite communauté, déjà une liste email d'à peu près une centaine de personnes pour pouvoir faire ton lancement. Tu en as vendu, tu veux bien nous dire combien tu en as vendu un mois Euh, après faudrait que je ou regarde. maintenant alors? Euh, le truc que je voulais rajouter, c'est par rapport au groupe sur Facebook. En fait, moi, puisqu'on est là aussi pour parler de ce qui marche pas, Mhm. j'ai du mal quand même à parler de mon roman. J'en ai parlé un petit peu, mais je me dis, elles sont pas là pour ça. Enfin, c'est pas mon groupe de promo de mes romans. Enfin, j'ai un peu de mal quand même. Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle à la Ah, on peut, fin comme on ou peut. maintenant, mais je me dis, Un peu de mal à bah, te mettre en avant sur le groupe, en fait. ben ouais, ou de voilà, de pas envie de les saouler avec juste mon roman alors qu'elles sont là pour parler de plein de trucs quoi. Alors, c'est sûr que c'est un groupe de partage, c'est pas un groupe où tu fais ta pub. Là-dessus, on est bien d'accord. Ça, c'est plus, tu vas peut-être avoir plus de publications, d'autopromotion, on va dire, on va appeler ça comme ça, sur ta page Facebook à toi. Ouais, Hein, là, tout le monde s'attend à voir ton auto-promo, même si
de la même façon, il ne faut pas non plus faire que ça, parce que voilà, l'autopromo, au bout d'un moment, ça saoule tout le monde. Mais rien ne t'empêche, une fois de temps en temps, alors peut-être pas de faire une promotion pure et dure, acheter mon livre sur le groupe, mais partager, un- de partager une publication de ta page sur ton groupe. Ah oui, d'accord. Tu Ouais. vois. Déjà, alors, quand il y a quelque chose à dire, si c'est juste acheter mon livre, voilà, donc ça, je ne conseille pas, parce que déjà, ça ne marche pas. Mais si tu fais si tu as je prends des exemples un peu au hasard, si tu as un article dans la presse ou chez un chroniqueur ou un blogueur, ou si tu lances une promo, je ne sais pas si tu as mis ton livre sur KDP Select, est-ce que, voilà, si tu fais une promotion ou si tu fais quelque chose qui mérite qu'on en parle, tu as aussi et complètement le droit sur ton groupe Bah ouais. de parler de temps en temps de ton livre et de faire un petit peu de promo. Alors, Ouais. si c'est si c'est tous les jours, non. Toutes les semaines, on est encore un petit peu limite. Mais si tu De fais ça temps en temps. voilà, si tu fais ça une fois par mois ou deux fois par mois, je pense que personne n'y trouvera rien à redire, d'autant qu'en plus, tu es administratrice du groupe. Donc, Ouais. voilà. L'inconvénient à faire ça, c'est que si tu fais ton autre promo, tu pourras difficilement argumenter sur le fait que d'autres auteurs viennent faire leur promo sur ton groupe. Ouais. Ça, c'est Oui, mais ouais, l'inconvénient. pourquoi pas. Voilà. Donc après, tu me demandais pour les ventes, j'en suis à... Enfin, dimanche dernier, j'en étais à 408 ventes. Ce qui est très honorable pour un premier roman, Ouais. sorti Ventes un peu tous les mois. fin mai, ça fait juin, juillet, août, on est à mi-septembre, on est à Ouais. une centaine de ventes tous les mois. Moi, Ouais. je connais pas mal d'auteurs qui, à la sortie de leur premier roman, auraient aimé avoir ces résultats-là. Donc, bravo, félicitations. Merci. Est-ce que, alors dans tout ce parcours-là, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es particulièrement fier et autre chose que tu te dis ça n'a pas marché ou j'aurais pas dû le faire ou je me suis planté? Euh, Particulièrement fière, ce qui me vient spontanément, c'est dans ma newsletter de parler de sujets dont j'ai envie de parler, enfin en lien avec mon livre, etc., mais de ne pas me censurer ou de ne pas me dire ça ne va pas les intéresser, enfin, tout en me disant c'est quand même des lecteurs de comédie romantique, donc il faut que ce soit sur un sujet qui les intéresse, mais voilà, de me dire c'est une conversation avec eux, et voilà. Et après, ta deuxième question, c'était... Au contraire, quelque chose Ouais. que tu regrettes d'avoir fait ou que tu as fait qui n'a pas marché? Bah, j'ai passé beaucoup de temps sur les groupes Facebook dont je te parlais à relayer en fait des infos sur la comédie romantique pour pas bah, parce que mon livre n'était pas encore fini et puis je voulais pas, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, parler que de mon livre, ou quand il était sorti, et pareil, ne pas être celle qui fait que ça promo sur le groupe, quoi. Et en fait, ça prend énormément de temps et il n'y a pas beaucoup de retours. Enfin, voilà. Je me dis, j'aurais dû prendre plus de temps sur mes newsletters, peut-être, ou à écrire, Enfin, voilà, les réseaux sociaux m'ont pris beaucoup, beaucoup de temps. Et là, justement, à la rentrée, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas forcément besoin de faire tout ça. Alors c'est vrai que oui, les réseaux sociaux, c'est pour moi, les réseaux sociaux, ils ont un objectif et un seul, c'est de ramener les gens sur mon site. Enfin, voilà, c'est ce que je me suis Voilà. pas dit au départ, en fait. Je me suis juste dit, c'est pour me faire connaître, mais ouais, Essayer de se vendre ou de vendre son livre, que ce soit sur Facebook, Instagram ou n'importe quel autre réseau social d'ailleurs, hein. Moi, je déconseillerais, je déconseille tout le temps. Après, il y en a pour qui ça fonctionne.
mais ils sont relativement rares. Moi, d'après moi, la meilleure stratégie, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme d'une porte d'entrée pour que les gens aillent sur ton site, qui est très bien fait d'ailleurs. Je me permets de te le lire, on en a parlé quelques minutes avant, mais voilà, là je te le dis pendant l'enregistrement de l'interview. Si, moi j'invite tout le monde à aller voir le site de Juliette, parce qu'il y a presque tout ce qu'il faut là où il faut. Je veux bien les petits manquements. Ben écoute, je te le dirai tout à Ouais, l'heure. Voilà, donc voilà, ton site, en tout cas. il est très très bien fait. Euh, bon, on peut peut-être aller y jeter un petit coup d'œil très très rapidement. Euh, hop, voilà, on a. Bon, déjà, je trouve que les codes couleurs de ton site euh, collent super bien avec le thème de la comédie romantique, de l'amour et Mhm. voilà, on sait tout de suite où on est. Esthétiquement, il est très joli. En termes de Juste, navigation, juste oui, un petit truc pour les oui. auditeurs, j'allais dire enfin voilà. Le fond là que vous voyez derrière mon roman là, le vert avec des nuages. En fait, j'ai demandé à ma graphiste qui a fait la couverture si je pouvais récupérer juste le fond de la couverture et je m'en sers du coup partout. Enfin, c'est un petit truc à savoir si vous Mhm. pouvez demander ça à votre graphiste. Du coup, Oui, ça oui. fait Il une y a une, homogénéité c'est quoi. ça, il y a une unité. Mm. La navigation est très simple, très conviviale. Donc, qui suis-je? Mon roman, contact, cadeau exclusif. Mhm. Si on veut en savoir plus sur toi, on a ton livre tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est très, très Mm. clair. Il y a ce qu'il faut pour capter les emails Mhm. des gens qui sont intéressés. Hop, voilà, avec des cadeaux, le formulaire qui va bien Mhm. pour inciter les gens à s'abonner. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors en plus, c'est répété assez régulièrement. Ouais. Mais il faut, Mm. ça c'est un point important. Il ne faut pas juste se contenter de mettre un formulaire avec un bouton. Mm. C'est quelque chose qu'il faut rappeler très régulièrement sur tout le site. Qu'est-ce qui... Non, non, enfin, je le trouve vraiment, vraiment très, très bien fait. Qu'est-ce qui manque? Alors, d'après moi, il manque les boutons de partage, justement, sur les réseaux sociaux. Ah oui. Ça, c'est dommage. Tu pourras avoir une petite barre là qui Ouais. permettrait aux gens de partager ton site internet facilement sur Facebook, Ah ouais, Pinterest ou d'accord. Instagram. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Une fenêtre pop-up. Alors, je sais que ça énerve tout le monde, les fenêtres Il pop-up. y en a une normalement, tu l'as pas Ah, eu? non. Ou c'est peut-être parce que j'étais déjà connecté. Oui, que tu étais déjà, oui. Tu l'as Donc, autant pour moi. Donc, il y normalement. en a une, c'est très bien. J'ai rien dit. Euh, oui, et si, exact. Et d'ailleurs, je me suis dit, je vais me permettre, parce que du coup, tu as changé ton bonus. Oui. T'as plus les 20. Si, je l'ai et en même temps, j'ai rajouté, depuis que mon livre est sorti, donc Comédie romantique forever, là, c'est les 20, le top 20. Voilà, c'est ça. Voilà. Et quatre chapitres, les 4 premiers chapitres de mon livre. Les 4 premiers chapitres de ton livre. Alors, là, je parle d'expérience. Il est généralement plus efficace de proposer un bonus, Un seul un bonus, ouais. seul. Et si j'étais toi, alors à tester, hein, parce que j'ai pas la science infuse, je ne suis pas détenteur de la vérité absolue, donc des fois, on ne peut jamais savoir comment les gens vont réagir, mais si j'étais toi, je me focaliserais sur Comédie romantique forever. Mhm. Je Quitte pense. ensuite à leur dire et en bonus, enfin Tout dans à les fait. mails après, je vous offre les 4 premiers chapitres. Voilà.
Ça, D'accord. éventuellement, oui, tu peux le rajouter. Mais par exemple, pour écrire et être lu, tu vois, il y a plein de bonus pour les abonnés. Il y a les 5 obligations fiscales et légales pour un auteur indépendant. Il y a comment créer sa landing page. Il y a un tableau Excel pour calculer le prix de vente de son livre. Enfin, je ne sais plus combien j'en ai mis, mais j'en ai mis quand même quelques-uns. Mais sur le formulaire, c'est le plan Mm, marketing pour auteur, parce que c'est celui qui intéresse mm. le plus les gens. Le Et, plus. et si tu donnes trop de choix, Mm. tu ajoutes de la confusion et du coup, D'accord. les gens ne cliquent pas. Donc voilà, je recommande à tout le monde d'aller s'inspirer du site de Juliette. Il est très, Merci. très bien Je me fait. suis beaucoup inspirée de d'autres sites aussi, hein, Et forcément. voilà, Voir si ta ça page de marche vente pas. aussi. Oui, ta Mm. page de vente de ton roman aussi, je l'ai trouvé pas mal du tout. Merci beaucoup. Voilà, ça c'était la minute compliment. Alors dis-moi, maintenant qu'il nous reste à peu près 20 minutes, oui déjà, ça passe vite. Mm. Il nous reste à peu près 20 minutes à discuter ensemble. Est-ce que tu avais, toi, de ton côté, des questions, des interrogations sur l'écriture ou le marketing pour les livres? Et si je peux y Alors répondre, je le moi, ferai c'est avec plaisir. plutôt sur le marketing. Euh, enfin voilà, quand je me suis dit, tiens, j'ai bientôt fini d'écrire mon roman, etc., c'était plutôt par quel bout prendre les choses, par quoi commencer, est-ce qu'il faut tout de suite faire un site internet, est-ce que, voilà, et je me dis maintenant, après avoir fait toutes ces étapes, est-ce que j'aurais bien dû, enfin, j'aurais peut-être changé les choses, j'aurais peut-être fait les choses dans un autre ordre, quoi. J'ai passé beaucoup de temps, comme je te disais, sur les réseaux sociaux à essayer de... Mais en même temps, j'avais pas mon livre à promouvoir, donc je savais pas trop de quoi parler, de comédie romantique, mais bon, voilà. Enfin... Donc voilà, est-ce que tu as des petits trucs et astuces pour quelqu'un qui débute le marketing, quelles sont les premières choses qu'il faut faire Alors, si on va parler comme toi, comme pour dans ton cas, de quelqu'un qui n'a encore rien édité et qui commence de zéro. En fait, je trouve que tu as plutôt fait les choses dans le bon ordre. Peut-être que tu aurais pu t'y prendre un tout petit peu plus tôt. Moi, je conseille d'avoir son site internet avec un bonus à offrir et un formulaire de capture d'email pour construire sa liste email au moins 6 mois. Au moins 6 mois avant le lancement du bouquin. Il faut ça. Après, toi, tu as fait ça tu m'as dit février, février, mars, avril, mai, 3 mois avec une ouais. liste de 90. Tu t'en es plutôt bien sorti, franchement. C'est très, très honorable. Mais voilà, 6 mois avant, c'est un peu plus confortable parce que c'est du boulot, hein, et il faut le temps de pouvoir mettre tout ça en place. Et une fois que tu as... Alors, comment créer son contenu, comment choisir son contenu? Il y a plein de méthodes pour le faire, il n'y en a pas qu'une. Toi, tu as choisi de faire un questionnaire et de publier sur les groupes Facebook. Ça a un avantage qui est certain, c'est que ça te permet d'avoir des réponses hyper qualitatives. Parce que là, c'est pas toi qui invente, quoi. C'est directement ton lectorat qui te dit, bah, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça c'est absolument génial. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir des réponses. C'est pas toujours facile. Hein. Ouais. Enfin, je ne sais pas combien tu as eu de réponses sur ton questionnaire. Ben, je me souviens plus exactement, mais bon, j'ai eu 50 personnes inscrites sur ma liste email quand même, donc j'ai dû en Hmm. avoir, j'imagine, plus. Il y en a qui m'ont pas donné d'email, ou des faux emails aussi. Voilà, Les donc gens sont créatifs. c'est un peu, c'est le plus compliqué Mm. c'est d'avoir des réponses, sachant qu'on considère qu'un questionnaire est, voilà, les réponses commencent à valoir le coup à partir d'une centaine. Ouais, ça devrait être à peu près ça. Voilà, en dessous, ça devient un peu, Mm. voilà, les résultats sont moins fiables. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faux, mais bon, il faut les prendre avec un petit peu plus de distance. Euh, Et et- après, pardon si je peux te Vas-y, couper, bien sûr. euh,
Donc moi, je les ai postés sur les groupes là, sur lesquels j'étais active, mais j'ai toujours demandé aux comment on dit, aux administrateurs du administrateurs. groupe s'ils voulaient bien, etc. À part une fois, ils m'ont toujours dit oui. Et donc, en plus, ils relayent un peu. Enfin, voilà, quand on leur a demandé, ils se disent, tiens, c'est pas n'importe quoi, elle fait un peu attention, elle poste pas son truc comme ça. Donc, Mhm. je pense que Alors, ça a un peu aidé le truc. Et puis, du coup, je n'hésitais pas à faire des relances une fois par semaine, parce que, bon, tous les gens sont pas tout le temps sur les groupes non plus, quoi. Donc, c'était alors, une c'est entrée. justement ça, c'est une étape importante. Ce que tu dis, c'est qu'une fois que tu as ton site Internet, c'est bien joli d'avoir un site Internet, mais si personne ne le sait, ça ne sert à rien. En plus, tu n'es pas obligé d'avoir un blog. Alors, si tu fais un blog avec des articles réguliers, tu peux, et qui sont bien référencés pour Google, tu peux avoir l'effet du référencement naturel. Et en fait, voilà, quand les gens vont taper comédie romantique, bon courage hein, pour être référencé sur comédie romantique. Mais Ça sent les fils, hein. si les gens tapent comédie romantique dans Google et que ton site apparaît dans les 10 premiers résultats, encore une fois, bonne chance, mais pourquoi pas, là, tu n'as quasiment rien à faire parce que tu vas avoir du monde qui va arriver tout seul. Par contre, si tu ne blogues pas, alors, parce que le blog, c'est une option, ça permet d'aller plus vite, mais c'est une option. Du coup, il faut trouver d'autres moyens de faire la promotion de ton site pour y faire venir du monde. Et là, effectivement, c'est là que les réseaux sociaux ont leur utilité, et en particulier les groupes Facebook. Mais avant de commencer à faire la promo de ton site, et c'est pour ça qu'il faut s'y prendre aussi à l'avance, et là, je dirais au moins 4 mois avant la sortie du bouquin. Alors, ce que je donne, c'est pas des dates figées dans le béton, hein, c'est pour donner une idée. C'est de commencer à faire connaissance. C'est presque un travail d'infiltration sur les groupes Facebook. C'est tout simplement de publier, de liker les commentaires, les publications des autres, de commenter les publications des autres. Voilà, tout doucement, de se faire connaître pour que ta photo de profil et ton nom, tu ne sois pas juste un inconnu sur le groupe, tu vois, c'est une infiltration douce, en quelque sorte, et sans jamais parler de toi ou de ton bouquin. À aucun moment tu dis je suis auteur et je sors un bouquin, parce que là, sinon, tu es tout de suite catalogué comme je fais ma pub. Je suis là. Voilà. Et pour qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, les gens sur le groupe, quand tu vas commencer à parler de toi et de ton bouquin et de ton site, bah, ils ne vont pas le prendre comme la stratégie du pied dans la porte, hein, comme ça se faisait avant. Et ils vont l'accepter et ils seront contents d'aller sur le site et de s'abonner parce qu'ils auront appris à te connaître. Tu te seras fait des amis, des connaissances sur le groupe et ça se passera tout en douceur. Et en fait, moi, je me suis toujours dit, c'est un peu comme dans la vraie vie, quoi. On n'arrive pas envers des inconnus leur dire, tiens, j'ai écrit un bouquin, Exactement signe-le-là ça. pour l'acheter. C'est exactement ça. Voilà. Et puis en plus, normalement, c'est quand même des groupes qui parlent de choses qu'on aime, quoi. Enfin, moi, j'étais super contente d'être sur ces groupes et bah voilà, de découvrir d'autres livres à lire, d'autres auteurs, de voir qu'il y avait plein d'auteurs édités dans ce genre-là. Enfin voilà, a priori, c'est quand même une partie assez plaisante du boulot, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est se monter son réseau, hein, ni moins de Mm. contacts. Tu rencontres d'autres auteurs, tu rencontres des lecteurs. Euh, le but, c'est pas des gens qui vont peut-être penser que c'est de la manipulation. Non, c'est pas de la manipulation parce qu'à aucun moment tu vas essayer de forcer les gens à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Au Ouais. contraire, il faut être très authentique. Il faut dire ce que tu penses, il faut commenter en étant gentil, en étant poli, etc., etc. Faut être soi-même euh, pour tout simplement se faire accepter dans le groupe. Et comme tu disais, moi je compare souvent Facebook à à une grande terrasse de café. Mm. Il n'y a personne qui arrive à une terrasse de café en disant hey, t'as vu mon livre, tu veux l'acheter? Non, celui qui fait ça, il se fait envoyer balader direct. Euh, Ouais.
Mais bon, si c'est quelqu'un avec qui tu discutes, tu prends le café, que tu connais, bon, ben, petit à petit, ça se fait plus en douceur. Euh, voilà, ça c'est les étapes, moi, je fais que je conseille en tout premier avant la sortie du livre. Ensuite, il y a le même travail à faire avec les chroniqueurs et les blogueurs Mm. pour leur envoyer ton livre pour qu'ils en fassent des chroniques et Mm. Ça, je l'ai euh, fait. Ouais. voilà. Et c'est pareil, c'est des super relations qui se nouent. Enfin, c'est des gens qui, en plus, vont prendre beaucoup plus de temps pour développer ce qu'ils ont pensé de ton livre. Donc, tu en apprends plein. Enfin, moi, ça me fait plaisir quand je vois, je me dis, ah oui, tiens, elle a capté. Et puis, sûrement d'autres lecteurs ont capté que j'avais mis ça, etc. Et puis, voilà, ça fait réfléchir à ce qu'on a écrit, même voilà, les critiques négatives, entre guillemets, font réfléchir aussi pour le suivant. On est d'accord ou pas d'accord, hein, en tant qu'auteur, sur ce que les gens disent, mais c'est vraiment une super partie du boulot aussi, les chroniqueurs et les... Là aussi, hein, pareil, hein, Ouais. c'est du réseau. Et puis, il y a des amitiés qui se créent. Hein, il y a des chroniqueurs, enfin des chroniqueuses, parce que 99 fois sur 100, c'est vous, mesdames, qui faites des chroniques. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Ouais. Euh, mais il y a des chroniqueuses qui sont, voilà, avec qui tu développes une relation en tout bien tout honneur et ça devient des amis, quoi, même si on ne se voit jamais. Ouais, C'est c'est vrai. des amis digitales. Ouais. Ensuite, il y a une chose que tu n'as pas faite. J'ai l'impression que peut-être tu aurais pu, qui aurait peut-être pu te donner un petit coup de pouce supplémentaire, c'est de te créer une équipe de soutien à partir notamment des 50 premières personnes qui se sont inscrites à ta liste email, d'en Ouais. faire un petit peu des ambassadeurs en leur communiquant ton livre en avant-première, assez longtemps avant les autres, avant tout le monde, avant la sortie. Euh, alors, gratuitement ou contre une petite compensation financière, ça dépend des gens. Et en échange de cette avant-première et de quelques infos exclusives, de leur demander d'être les ambassadeurs de ton livre au moment de la sortie. En fait, je l'ai fait, mais avec des gens de mon entourage proche. C'est vrai que j'ai pas du tout pensé à élargir à ma liste email Mm. d'inconnus, entre guillemets. Et c'était plus par rapport à des commentaires qu'ils auraient pu mettre sur Amazon, etc. Mais ouais, pas en tant que vraiment ambassadeur. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Alors, le De, commentaire, de commencer le bouche à oreille, en fait, c'est tout à ça. fait. Alors, le commentaire sur Amazon, ça, c'est un point très important Mm. parce que ça te permet, quand tu lances ton bouquin, d'avoir déjà des commentaires dessus. Le premier jour du lancement. Parce que ça, c'est un gros frein à l'achat. Mm. Quand tu as quelqu'un qui vient sur la page de vente Amazon de ton livre et qu'il n'y a pas de commentaires, Ouais. je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas ce qu'en Mm. disent les gens, je ne sais pas si c'est bien. Donc, on a tendance à vouloir laisser les autres passer devant. Et Mm. puis, voilà, pour s'assurer qu'on ne fait pas une bêtise. Donc, s'il y a déjà des commentaires, déjà, ça, c'est un sacré coup de pouce. Et puis ensuite, bah, il y a tout le relais sur bah, les réseaux sociaux, les pages Facebook, les groupes, Twitter, Instagram, Ouais. etc., etc., qui peuvent être très intéressants. Mm. Euh, voilà, donc tout ça, c'est à faire avant le lancement du livre. Pas mal de communication à faire au moment du lancement, évidemment. Tu peux faire aussi des partenariats avec d'autres auteurs. Mais bon, là, il faut être déjà un petit peu plus implanté. Voilà comment Ouais. Je me suis dit, bon, on ne va pas tout faire. c'est Mais ça. oui, oui, effectivement, ça doit être intéressant en plus. Et voilà. Et maintenant que le plus gros du boulot est à faire avant le lancement, parce qu'après, c'est trop tard. Mm. Bon, tu n'as pas fait cette erreur, mais il y en a beaucoup qui le font, qui commencent à réfléchir en marketing le jour du lancement. Ah Là, oui, ouais, c'est mort. C'est trop ouais. tard. C'est trop tard. Ensuite, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à faire, mais bon, à part une petite opération de promo une fois par trimestre Mm. pour relancer un peu la machine, le gros de tes ventes, tu les fais dans les 3 ou 4 premiers mois. Après, ça retombe. Sauf à faire une réédition. Ouais.
Et là, tu reçus exactement le même fonctionnement qu'un lancement. C'est exactement la même chose. Ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, oui. Après, ça me fait penser les commentaires. Moi, j'ai décidé de ne pas être que sur Amazon, donc je suis sur Kobo, sur la Fnac, etc. Et alors, je suis passée par BOD en fait pour que le brochet soit sur la Fnac. Ils ont mis des semaines et des semaines et des semaines à me le mettre en ligne. Et au moment où ils l'ont mis en ligne, tous les commentaires, donc ils ont lié, je leur avais dit qu'il y avait déjà l'e-book, donc ils ont lié les deux, tous les commentaires ont sauté, et donc ça fait des mois que je me bats avec Kobo, on est tous les deux, enfin, une dame de chez Kobo et moi, à essayer que la Fnac me remette mes commentaires. Alors je sais pas si tu as déjà entendu parler d'un truc comme ça, mais donc Oui, sur la Fnac, j'ai 0 commentaire alors que j'en avais comme sur Amazon, quoi, une bonne vingtaine. une vingtaine, oui. Et comme tu dis, j'ai beau leur dire, c'est pas top pour les ventes, enfin, voilà, c'est pas enfin, tout ce que tu as dit tout à l'heure, quoi. Mhm. Quand on arrive sur une page avec 0 commentaire, on a l'impression que jamais personne ne l'a acheté. Voilà. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce genre de truc. Ah, oui, ça arrive assez régulièrement. Donc, moi, c'est pour ça que je recommande souvent de faire les choses par soi-même. Alors, je sais que ça prend du temps, que c'est pas toujours simple. Quiconque a essayé de mettre son livre sur l'iBookstore d'Apple et à qui il reste encore un peu de cheveux comprendra, Je l'ai fait aussi. comprendra de quoi je veux parler. Ouais. Euh, Les taxes. mais ça évite justement ce genre de déboire. Alors, il existe un site qui est, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas vu de gros soucis à ce niveau-là, qui s'appelle Publish Drive, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est ça, Publish Drive. C'est pas un site de marketing, c'est pas un site d'auto-édition. En fait, il s'occupe juste de mettre ton livre en ligne sur tous les sites connus de vente en ligne. En échange, ils prennent 10% de chaque vente. Mais voilà, si tu veux, si vous voulez publier votre livre, avoir qu'une seule manipulation à faire et en une seule manipulation de le mettre sur Kobo, sur la Fnac, sur Amazon, sur iBook, sur voilà, Publish Drive, ça marche pas trop mal avec ça a un coût. Mais évidemment. Ensuite, pour ton problème, à part d'harceler Kobo, la Fnac, ou de demander aux gens de retourner sur le site pour relaisser un commentaire, mais bon, Ouais. tous ne le feront peut-être pas. Ouais. Euh, voilà, ça c'est un peu l'inconvénient des intermédiaires. C'est ce que je me suis dit avec BOD, c'est super, ils font leur job, même si ça a pris un peu beaucoup de temps et tout, mais du coup, ouais, je n'ai pas la main sur le brochet qui est à la Fnac, alors que celui d'Amazon, on me signale une petite coquille, hop, je remets et Voilà. dans la journée, la bonne Vous, version est en ligne. vous Mais bon, ça m'a paru tellement compliqué de mettre un brochet sur la Fnac que je me suis dit, je vais faire ça au moins pour le premier, on verra après. J'avais pas le temps de tout faire non plus. C'est ça, en déléguant, on donne le contrôle en plus sur la page de vente de son livre parce que du coup, on n'a plus la main pour faire des modifications, pour régler les problèmes. Ça peut prendre beaucoup de temps et c'est effectivement, il y a pas mal d'auteurs que j'ai coachés qui ont rencontré des problèmes, qui s'en sont mordus les doigts. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, je prenez en main votre vie d'auteur, hein, c'est le slogan du blog, c'est pas pour rien. Prenez-la en main, gardez-la en main, et parce que vous verrez que si c'est vous qui avez le contrôle, eh ben, vous rencontrerez des problèmes, mais c'est vous qui aurez la main pour les régler. Ouais, Ça n'a pas de prix. c'est sûr. Bien, Juliette, on arrive au bout de cet entretien. Je te remercie beaucoup. C'était très, très, très intéressant. J'ai été ravi de faire ta connaissance. Bah, merci beaucoup de m'avoir tiré au sort. Ah, c'est le site. Moi, j'y suis pour rien. En C'est plus, ça. ça n'a pas marché la première fois. Enfin, Oui, c'était c'est marrant. un peu catastrophe. Bon, blanche.
En tout cas, j'invite tout le monde à aller voir ton site, encore une fois, qui est très, très bien fait. Et puis, pour les amateurs de comédie romantique, de lire ton livre, euh, dont le nom est Mariage. Mariage et remue-ménage dans les Cotswolds. Super. Donc, je mettrai un lien évidemment dans la transcription texte de l'entretien, à la fois sur la page Amazon et vers ton site pour faciliter la navigation. Ok, Juliette, super. Merci au beaucoup. revoir. Merci à Au toi. revoir. Merci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Et avant de partir, pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo de la chaîne d'Écrire et être lu. Ciao!